Je rappelle rapidement ce qu'est la technique du mensonge à jonction, parce qu'en Occident ou dans le monde libre, c'est une stratégie qui était très peu utilisée dans les guerres de communication. Et du coup, les gens, soit qui ont grandi en Occident, soit qui sont habitués, enfin, voilà, pour des raisons diverses, ne connaissent ni l'islam, ni certaines techniques, enfin, bref, sont toujours énervés quand ils doivent débunker un mensonge à jonction. Pourquoi? Parce que ils y réagissent comme s'ils avaient affaire à un mensonge tout court. Et donc, ils montent en eux un sentiment qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des débiles qui croient ce mensonge, donc ils vont travailler 3 heures pour débunker le mensonge, et du coup ça va les énerver, et tout ça c'est mélangé, c'est inconscient, voilà. Or, l'objectif du mensonge à jonction n'a absolument rien à voir avec l'objectif du mensonge tout court. Le mensonge tout court est destiné à être cru pendant un certain temps. Okay, c'est-à-dire que les menteurs, les falsificateurs, les fakes, comme par exemple Hollywood et compagnie, ils vont avoir plutôt tendance à espérer que pendant un mois on les croit, même si après c'est débunkés, ils s'en foutent, ils veulent qu'on les croit. Et donc ils vont introduire un peu d'apparence de crédibilité dans ce qu'ils vont raconter ou publier. Le mensonge à jonction n'a aucunement cette vocation, il n'est pas destiné à être cru. Il est adressé généralement à un adversaire pour lui faire ce qu'on pourrait appeler un doigt d'honneur ou un bras d'honneur. Et il vise à occuper une place à un endroit, par exemple dans une TL de Twitter, dans une zone internet, qui va entraîner une fatigue des gens qui sont choqués. Voilà. Et même une espèce de sentiment paradoxal de gens qui vont travailler 2 heures pour le débunker, tout en se disant que normalement ils ne devraient pas avoir à le faire parce que c'est évident que c'est un mensonge et que personne ne devrait le croire. Là, on a Mélenchon qui nous dit que le mariage gay est autorisé dans le Coran, etc. Enfin, tout ce qu'il invente comme troll, que le ramadan n'est pas obligatoire, etc. Et donc, il fait toute une... D'ailleurs, c'est pas dit que ce soit Mélenchon lui-même, mais ça ressemble plus à son CM. Ah bah non, c'est pas son CM parce qu'il répond à des interviews. Bon, il produit des mensonges à jonction. L'objectif, c'est de dire, regardez comme je vous nique, vous allez être énervé. C'est pas d'être cru, personne ne croit Mélenchon. C'est comme les gens qui disent que l'islam est une religion d'amour et de paix, juste après un attentat islamique, ok. Mais pourtant, vous avez, c'est rare, hein, mais vous avez, enfin c'est rare, c'est minoritaire. Vous avez des gens qui vont se fatiguer, mettre des extraits de l'islam, du dogme islamique, et puis ils vont être fatigués, ils vont être stressés, pour rappeler que l'islam est une religion de terreur. Alors que tout le monde le sait, les musulmans passent d'ailleurs leur temps à s'en vanter, quand on est dans le contexte sincère. Et du coup, je vais te donner un autre exemple de mensonge injonction. Votre patron vous convoque à 11h du matin. Vous vous appelez Pierre et vous dit « Cher Pierre, je t'ai convoqué parce que demain, je vais te demander discrètement d'aller au vestiaire et de tester cette clé sur le casier de Joël. Si tu arrives à l'ouvrir, tu vides le casier et tu mets toutes les affaires dans un autre casier qui sera celui de Jean. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Je ne te demande pas de chercher à comprendre, je te demande de le faire. Jusque-là, ce sont des ordres. Donc il n'est pas question de mensonge. Il est question d'un ordre banal. Et puis il ajoute, et cher Pierre, tu n'es jamais venu dans mon bureau ce matin à 11h. Donc là, on a un mensonge d'injonction. C'est-à-dire, il lui ordonne, si on lui pose la question, de dire non, je ne suis jamais allé dans le bureau du patron à 11h. Alors qu'il est dans le bureau et il a été convoqué à 11h, donc Pierre il le sait. Donc il ne ment pas à Pierre. Il sait très bien que quand il s'adresse à Pierre avec ce mensonge d'injonction, il ne souhaite pas convaincre Pierre. Il n'est pas en train de lui dire non, tu n'es pas dans mon bureau, tu es en train de rêver. Non, c'est pas ça. C'est juste, il lui donne un ordre. C'est pour ça qu'il y a le mot injonction dans l'expression mensonge injonction. Il lui donne un ordre, il lui dit si on pose la question, tu n'es jamais venu, je ne t'ai jamais donné cet ordre. C'est tout. Ok. Eh bien, vous avez tout un panel comme ça de mensonges injonctions qui sont destinés non pas à être crus, mais destinés à obliger des adversaires divers et variés dans leur personnalité à s'énerver, à débunker, à produire un travail, si vous voulez, de débunkage, de dénonciation de la fake. Et ça marche. Et du coup, l'adversaire, il va être fatigué pendant 3 heures, il va aller se coucher, il va prendre une tisane, etc. C'est une mécanique d'épuisement de l'adversaire. Ça n'a absolument aucun... Même le menteur injonctif, donc dans le mensonge injonctif, le menteur ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il essaye. Et même, s'il pense qu'il y a le risque qu'il va convaincre quelqu'un, il va rajouter des petits éléments pour être sûr de pas... Parce que ce qu'il veut, c'est provoquer une réaction. Il veut pas être, démenti naïvement et calmement. Hein, quoi? C'est quoi cette histoire? Mais c'est faux, gentiment, puis la personne n'a pas grand-chose. Ce qu'il veut, c'est générer une agressivité et une fatigue.
Donc quand Mélenchon dit que le Coran c'est amour et paix, il autorise le mariage gay, il est plus moderniste, il est plus wokiste que tout le reste de la terre, etc. Il va en rajouter même, parce qu'il ne souhaite pas être cru, il souhaite réellement énerver les gens. Donc s'il disait un truc sobre, bah, les gens diraient non mais c'est faux et puis il passera à autre chose, vous voyez, il ne chercherait pas, il irait chercher d'autres déclarations. Non, ce qu'il veut c'est attirer l'attention sur l'énormité de son mensonge pour que les gens éprouvent le besoin d'y répondre. Voilà, et c'est une technique qui n'était pas tellement connue en Occident, parce qu'en Occident, ou dans le monde libre, si vous voulez, quand vous mentez, vous voulez que l'autre il vous croit, vous voulez, voilà, on n'est pas du tout dans le rapport de force violent comme ça, barbare, comme il y a dans la résistance à l'islam. C'est pas, voilà, l'Occident, il s'interroge, peut-être qu'il se trompe, mais il va s'interroger qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ce n'est pas du tout la démarche islamique, puisque c'est la démarche islamique, hein, je rappelle, c'est avant tout de l'autorité, de la puissance. L'objectif n'est pas de démontrer que l'islam est vrai, mais d'obtenir que des gens disent ne blasphèment pas, disent l'islam c'est la vérité. C'est pour ça que vous voyez énormément de gens, vous avez l'impression qu'ils blaguent, ils disent l'islam c'est la vérité. Voilà. Comme s'ils plaisantaient un peu, comme si quelqu'un qui rentre dans un bar disant vous savez, je suis le champion du monde de boxe, alors que le mec il a un gros ventre, il fume 2 paquets par jour, vous voyez que même si vous le bousculez, il risque d'avoir un infarctus, et il dit je suis le champion du monde de boxe, que personne ne me défie. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme. Quand les gens disent l'islam est la vérité, on est sur du mensonge injonction destiné à atteindre un autre but que celui d'être cru. Et c'est une sorte de déclaration de principe, c'est une injonction.